Manassé. Manassé, tu connais Fachi? Oui. Il est qui? Le président de la République. Tu l'aimes pourquoi? Parce qu'il a donné la gratuité de l'enseignement et la gratuité de la maternité aussi. Bonjour. Venez. Bonjour. Comment tu vas? Je veux bien. On t'appelle comment? David. David, tu connais Fachi? Oui. Il est qui? Notre président. Notre président de la République. Oui. Tu l'aimes? Oui. Tu l'aimes pourquoi? Parce qu'il donne l'argent aux pauvres. Il a construit un enseignement pour les pauvres aussi. Ah ok, merci. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Plamedi. Tu aimes Fachi pourquoi? Je l'aime parce qu'il aide les pauvres à survivre. Monter l'argent pour les grands. Et pour aider aussi. Et la maternité. Tu t'appelles comment? Brian. Ouais, tu connais Fachi? Oui. Tu l'aimes? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a créé des écoles et des hôpitaux. Tu t'appelles comment? Bien, merci. Dieu merci. Tu connais Fachi? Oui, Tu l'aimes aussi? oui. Pourquoi? Parce qu'il donne des cadeaux, il donne des jouets, il donne des téléphones, il donne tout. Il donne même des jouets de la télé, même quoi. Ces jouets même sont bien. Tu as vu les habits ici, qu'est-ce que Veka qui a porté? C'est ça les jouets il porte. Les bleus. Comment? Bethsaël. Tu aimes Fachi pourquoi? Parce que si les autres n'ont pas des écoles, on construit pour eux. Rosa. Rosa, tu connais Fachi? Oui. Tu l'aimes? Oui. Pourquoi? Parce qu'il donne beaucoup de gens des cadeaux. Oui. Il aime les gens. Il a aussi de la gentillesse. Ah ok. Merci beaucoup. Bonjour. Je suis Monsieur Faustin Chamba. Je suis président national de la Voix des Autochtones du Congo. La Voix des Autochtones du Congo, c'est une structure, un mouvement citoyen qui est en train de promouvoir les droits des peuples autochtones sur tous les plans. Alors, Monsieur Faustin Chamba, vous soutenez le président de la République qui est candidat à sa propre succession, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pourquoi? Oui, nous, pas seulement moi en tant qu'individu, en tant que Faustin Chamba, mais moi et mes siens, les peuples autochtones, à travers la RDC, nous soutenons le président, la candidature du président à sa propre succession, parce que nous l'aimons, parce qu'il nous aime. Il nous aime, le président, parce qu'il nous a fait sortir du néant. Les peuples autochtones de la RDC n'étaient pas considérés à travers, au fil du temps que nous avons passé, depuis que la RDC existe. Ces peuples étaient minimisés, étaient marginalisés sur tous les plans, étaient remis au second plan. Mais quand il est venu, je vous dis, il nous a donné la promesse depuis son discours. D'abord, je regrette pour les gens qui disent qu'ils donnent des promesses qu'ils ne réalisent pas. Mais pour nous, les peuples autochtones, nous disons qu'il promet et il réalise. Parce que depuis son discours d'investiture, il avait dit qu'il va lutter contre toute forme de discrimination. Et nous avons vu que notre loi, parce que nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est d'abord la loi. La loi sur la protection et la promotion des peuples autochtones de la RDC. Il a promis, il a réalisé, la loi a été promulguée et même la loi a commencé à être mise en application. Aujourd'hui, très chers frères journalistes, je peux vous dire que nous avons plusieurs autochtones qui travaillent, qui sont intégrés dans l'administration publique. Vous pouvez vérifier, vous êtes un journaliste d'investigation, vous pouvez vérifier au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a toute une direction qui a été créée en faveur des peuples autochtones. Bien que tout le monde y est, mais il y a une grande partie des peuples autochtones intégrés dans l'administration publique. Non seulement à ce niveau-là, nous avons trouvé que comme la question des peuples autochtones est gérée au niveau du ministère de l'Intérieur, les peuples autochtones sont intégrés dans le cabinet du ministre comme des conseillers là-bas. Ça marque déjà un grand pas
pour les peuples autochtones. Raison pour laquelle, en ce qui nous concerne, nous autochtones, nous sommes obligés de les soutenir sur tous les plans, parce qu'il a encore promis de faire beaucoup pour les peuples autochtones. Et nous sommes sans ignorer que aujourd'hui les peuples autochtones, selon la loi, ils doivent étudier gratuitement à partir de l'école primaire jusqu'aux humanités. La maternité a été gratuite pour les peuples autochtones à travers le pays. Et il y a plein de choses qui sont faites en faveur des peuples autochtones. L'intégration dans la gestion de la chose publique, ce sont des histoires que nous n'avons jamais vues. Mais aujourd'hui, nous les voyons avec Fachi. Mais nous lui avons demandé, vous connaissez le stade des martyrs, a été baptisé stade Camagnola. Pourquoi stade Camagnola? C'est parce que c'était en revanche des victoires que les peuples autochtones avaient remportées dans les temps. Et le président Mobutu, pour reconnaître ces exploits-là des peuples autochtones qui étaient intégrés dans l'armée, il a baptisé ces stades-là au nom des peuples autochtones. Raison pour laquelle nous disons, aujourd'hui, comme notre armée est en train d'être réformée, il faut y intégrer les peuples autochtones. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent déjà la forêt. Vous savez que les combats, la guerre se passe des fois dans la brousse. Et comme ils connaissent très bien la brousse, ils connaissent bien se défendre dans la brousse, comment se cacher, comment tout. Il reste seulement de leur donner des stratégies militaires, des tactiques militaires, et ils vont s'en sortir. Vous allez voir qu'avec ce deuxième mandat, quand les peuples autochtones seront intégrés en masse dans l'armée, nous aurons à anéantir notre ennemi qui est Paul Kagame avec son pays, le Rwanda. Donc, raison pour laquelle nous les soutenons bec et ongle. Non seulement cela, il y a encore beaucoup d'autres choses sur lesquelles nous trouvons que ces pays et ce président doit être soutenu. C'est par exemple la gratuité. Écoutez, vous savez combien de mamans souffraient pour manquer un peu de moyens pour leurs soins et jusqu'à prénatal, et jusqu'à natal et post-natal. Mais aujourd'hui, c'est gratuit. Donc, toutes les mamans de la RDC sont derrière la candidature du chef de l'État pour cette gratuité-là. Tous les parents de la RDC sont derrière le chef de l'État pour la gratuité de l'école primaire. Hein, vous voyez déjà que c'est un grand pas pour sa campagne et je pense qu'il va le gagner. Il n'a pas fait que cela. Il y a des universités qui sont construites. Aujourd'hui, l'IPEN, aujourd'hui, l'INIKIN, et aujourd'hui, l'université de Mboujima. Il y a beaucoup d'universités qui sont construites aujourd'hui. Ça fait un mois aujourd'hui. Le chef de l'État était en pleine campagne électorale, accompagné de son épouse, Denise Nyakero. Quel était, selon vous, le message clé de la campagne du chef de l'État? Le message clé de la campagne du chef de l'État était que nous ne devons pas léguer notre pays entre les mains des étrangers ou des candidats des étrangers. Et il a demandé au peuple congolais de préserver les acquis. Les acquis, c'est tout ce qu'il a déjà fait. Les acquis, c'est tout ce que nous connaissons déjà pendant ces 2 années, parce que nous disons que s'il a vraiment travaillé, c'est pendant les 2 ans. Il y a eu les 2 ans qui sont partis avec le système FCC Cash qui n'a pas abouti. Il y a eu encore une année de Covid, hein, y compris. Mais pendant les 2 ans, il a beaucoup réalisé. C'est pourquoi son discours clé était de préserver ces acquis-là pour que nous puissions avancer au lieu de revenir à zéro, de reprendre à zéro. Donc c'est ça le discours clé. Ses adversaires l'accusent de menteur parce qu'au début de l'investiture de son pouvoir, il a dit qu'il va transformer la RDC en Allemagne d'Afrique. Il ne l'a pas fait selon ses adversaires. Et il a dit encore beaucoup de choses. Selon ses adversaires, Félix Tshisekedi est un menteur. Qu'en dites-vous? Ce sont ses adversaires qui sont menteurs. Et aujourd'hui, il ne peut compter qu'un adversaire de taille. Ça, je ne dois pas m'effacer la face, donc me valer la face. Il n'a qu'un adversaire de taille qui est
l'adversaire, un candidat des étrangers, qui est Moïse Katumbi, si je peux le citer. Et lui, il était gouverneur au Grand Katanga. Qu'est-ce qu'il a fait à Katanga? Aucune route construite. Il n'a rien fait presque. Mais Fati est venu, l'aéroport de Kolwezi, là où se trouve Fifi Masuka, dépasse même, je dirais, l'aéroport d'Indili aujourd'hui. Mais vous savez que l'aéroport d'Indili est dans le projet. D'ici 2024, on va construire aussi cela. Et il a construit des routes. Il a fait beaucoup de choses au niveau d'abord du Grand Katanga, que nous connaissons. Il a rénové, il a redonné le souffle à la SNCC que M. Moïse avait détruit. Parce qu'il a détruit la SNCC pour créer ses propres entreprises minières et les entreprises de transport, tout ça. Et c'était pas bon. Et ce sont eux qui sont menteurs. Parce que depuis que Moïse a quitté la tête du gouvernorat, qu'est-ce qu'il a fait encore? Si ce n'est que construire un stade qui est privé de TP Mazembe. Ça, c'est un bien privé d'un commerçant. Il n'a rien fait. Ce sont eux qui sont menteurs. Mais écoutez, je peux vous citer quelques œuvres que Fati a fait pendant les 2 ans. La rénovation de Mama Yemo. Combien d'années? Depuis que les Belges sont partis, l'hôpital Mama Yemo était vraiment laissé à son triste sort. Mais aujourd'hui, Fati a redonné vraiment de la valeur à cet hôpital. Il y a l'université IPEN, l'université, le campus de Kinshasa. Il a construit. Aujourd'hui, si vous allez là-bas, vous vous dites que je suis en Europe. Pourquoi pas parler de l'Allemagne, d'Afrique? Vous voyez aujourd'hui les centres financiers. Vous voyez? Donc là, quand vous arrivez là, vous vous dites que non, je suis peut-être, je suis en Europe, je suis peut-être à New York, au Japon et consorts. Donc Fati a fait beaucoup de choses. Il a la route Elengesa. Il y a beaucoup de routes de cette agricole que Fati a fait. Il y a beaucoup de choses, chers frères, qu'on ne peut pas citer ici, que Fati a réalisé pendant les 2 ans seulement. Le 20 décembre, c'est déjà demain. Le peuple congolais va voter en âme et en conscience. Si, après le scrutin, la CENI proclame un autre candidat en dehors de Félix Tshisekedi, quelle serait votre lecture? Sincèrement, je vous dis que le candidat qui sera proclamé par la CENI, ce n'est que Félix Tshisekedi. Pourquoi? Même pour la stratégie de campagne. Vous allez voir que ses adversaires se sont limités seulement dans des grandes villes, dans les, on peut dire, dans les chefs liés des provinces. Mais lui a fait une stratégie très différente des autres. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé ses lieutenants jusqu'au fin fond. Quand je vous parle ici, moi, personnellement, j'ai envoyé des gens qui sont partis dans tous les villages des peuples autochtones. Dans des villages qui sont au fin fond, dans la forêt. J'ai envoyé les gens qui travaillent avec moi dans l'organisation, qui sont allés battre des campagnes pour les chefs de l'État. Les chefs de l'État avaient très bien coordonné sa campagne parce que les gens sont partis jusqu'au fin fond. Or, la population congolaise est constituée au moins à 70% de ceux qui se retrouvent dans des villages au fin fond. Les villes sont constituées seulement de plus ou moins 30%. Mais vous limitez seulement dans des grandes villes. Mais vous n'êtes pas parti voir ceux qui sont dans des villages. Mais lui est parti juste là. Parce qu'il a envoyé ses lieutenants là-bas. Vous comprenez? C'est déjà quelque chose d'avance que les autres ignoraient. Non seulement ça. Fati, ce qu'il a fait pour toutes les mamans de la République. Vous savez, quand vous faites, si vous voulez vraiment gagner la confiance, il faut gagner la confiance des mamans. Fati a donné la gratuité de la maternité à toutes les mamans. Fati a donné l'école primaire. Or, aujourd'hui, ce sont nos mamans qui souffrent pour faire étudier leurs enfants. Maintenant, quand toutes ces mamans-là vont voir que non, maintenant les enfants sont en train d'étudier gratuitement, si elle est grosse, elle va aller elle va mettre au monde gratuitement. Vous voyez que déjà un grand pourcentage, parce que les femmes constituent au moins 70% aussi de la population. Selon... Et déjà,
C'est un pari gagné pour Fachi. Selon la foi chrétienne kimbangiste, c'est le 5e président de la RDC qui va donner un coup de pouce pour le développement de la République démocratique du Congo. Êtes-vous pour ou contre cela? Je suis pour. Mon père était un pasteur kimbangiste et il croit à tout ce que le prophète Simon Kimbangu avait dit. C'est un vrai prophète parce que c'est un prophète que Dieu nous a envoyé pour délivrer l'Afrique en général et toute la peau noire en général aussi. Et tout ce qu'il avait dit sont en train de s'accomplir petit à petit. Et il avait dit pour le 5e président. Vous voyez que c'est ce 5e président qui est en train de donner à l'Afrique et au monde, donc qui est en train de donner au Congo et à l'Afrique sa place dans le monde entier. Donc moi je crois à ces messages et je me dis que c'est Fachi qui va transformer ce pays et à travers ce deuxième mandat. Que dites-vous au peuple congolais pour la journée de demain? C'est votre dernier mot. Très cher peuple congolais, je vous recommande, je vous demande avec ma main sur le cœur de voter le numéro 20 parce que c'est lui qui est notre libérateur, c'est lui le libérateur de notre pays. Si vous allez vous attarder de faire autre chose, vous allez en regretter. Mais pour le mieux, tous les peuples congolais, le peuple pygmée, le peuple autochtone, tous nous sommes derrière les candidats numéro 20, Fachi Béton, et nous lui donnons déjà la chance parce que nous savons que d'ici le début de l'année, nous allons déjà être en joie parce que c'est lui qui nous a donné notre place dans ce pays en tant que le premier occupant. Monsieur Faustin, je vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup.